Bonjour Elisa Tovati. Bonjour. Vous êtes actrice depuis vos 15 ans, on vous a découverte en 2011 dans La Vérité si je mens. Vous êtes actuellement en tournée avec votre dernier album Elisa fait son cinéma, dans lequel vous avez allié vos deux passions, la chanson et le cinéma. Une histoire d'amour, où pour nous deux, le mot toujours semble trop court. Tu vois, pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Drôle d'endroit pour une rencontre, ça ne vous aura pas échappé, vous la cinéphile, c'est aussi le titre d'un film avec Catherine Deneuve. Vous avez choisi de me donner rendez-vous au Vuillard. Pourquoi ce lieu est important pour vous ? Parce que ça a été le déclencheur de la tournée. En fait, cet endroit Vuillard, c'est un endroit qui est au cœur de Paris, le beau Paris du 8e. C'est un très bel endroit d'ailleurs. Oui, c'est très beau. Et ils ont l'habitude de faire des concerts tous les jeudis, des showcases avec des artistes confirmés ou débutants. Et ils m'ont proposé il y a quelques mois de faire un showcase pour Elisa fait son cinéma. Et c'était la toute première fois que je chantais ces chansons en live. Suite à ce showcase, on a lancé la tournée. Donc je trouvais ça sympa de se donner rendez-vous ici. Et comment ça s'est passé ce premier showcase ? Quel a été l'accueil du public face à vos chansons, ces reprises qui les font voyager dans plein de films qu'ils ont connus ou qu'ils auront envie de découvrir après vous avoir écouté chanter ? Alors, on est dans un endroit où il y a beaucoup de gens de la culture, beaucoup de cinéphiles, donc c'est sûr un public averti déjà. Un public averti, donc c'est vrai que l'accueil a été évidemment très chaleureux. C'est des Madeleines de Proust, hein, ces chansons. C'est des chansons qui font du bien. Ça nous rappelle des souvenirs d'enfance, des grands films qu'on a aimés. C'est vraiment une passerelle entre la musique et le cinéma. Vous savez, on se souvient toujours des premières fois. Ça a un goût très spécial. Je me souviens du trac avant de monter sur scène, de pas encore connaître très bien les chansons. Vous avez un rituel avant de monter sur scène ? Oui, je me baigne dans une lumière verte, c'est-à-dire que je ferme les yeux et je m'imagine dans du vert, parce que le vert était la couleur préférée de ma grand-mère, le vert émeraude, et j'aime me reconnecter à elle. Et puis je fais 5 grandes respirations pour débloquer un peu le plexus et lâcher un peu le trac, et puis après de la concentration. Vous vous reconnectez à votre grand-mère, vous lui demandez un peu de force, comme un ange gardien ? Exactement, je lui demande de la force régulièrement et elle me la donne. Donc c'est cool parce que c'est un échange qui dure depuis plus de 20 ans, depuis son départ. J'aimais comme nous vivions, comme dans un dessin d'enfant. Tu ne m'aimes plus. Elisa Tovati, drôle d'endroit pour une rencontre pour MyCanal. On le disait, votre album, c'est vos coups de cœur cinématographiques. C'est des films qui vous ont permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont façonné, qui vous ont permis d'oser. Après, évidemment, il y a les Top Gun, la Boom, la chanson d'Hélène, des Ronds dans l'eau, des chansons qui ont été très, très, très importantes dans ma vie. Et puis des chansons un peu moins connues aussi. Et j'aime m'amuser. Dans la vie, je suis comme ça. J'ai un côté très populaire et puis un côté un peu plus pointu dans mes choix de livres, de films aussi. Et aussi, dans cet album-là, j'avais pas envie de créer de mystère. Donc, j'avais très envie de pouvoir être telle que je suis et à la fois surprendre les gens. L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou. Vous avez aussi cette dualité. Vous êtes à la fois actrice, vous êtes à la fois chanteuse. Quand vous êtes actrice, vous êtes l'instrument d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. C'est ça qui vous intéresse aussi dans la chanson, c'est le fait de pouvoir mener la danse vous-même. Alors, ma vie n'est qu'une dualité. Ma mère est russe, mon père est marocain. Quand j'étais petite, on m'appelait vodka couscous. Vous imaginez la confrontation des deux, c'est un choc thermique. Au cinéma, j'aime vivre plusieurs vies et être dans le désir de l'autre et du réalisateur. Amour, amour, m'a rendu fou. Comme je suis une boulimique de travail et que je suis quand même quelqu'un qui a un sacré tempérament, ça ne me suffisait pas. Donc, à travers la musique, c'est vrai que j'ai pu penser à des projets dans sa globalité, être à la genèse de projets. Et puis moi, je fais tout. Je réalise les clips, je fais la déco, les costumes, je choisis les musiciens. Sur les clips. Oui.
Les clips qui sont très cinématographiques. Ah bah oui, c'était vraiment essentiel. fait plaisir avec c'était essentiel pour un projet en noir comme et ça. blanc, Ouais. On des s'est plans, amusé. des Oui, même là, contre-champs, des plans Saint-Tropez, serrés. pour le dernier titre Sun, on a tourné à Saint-Tropez sur la plage, un petit hommage à Brigitte Bardot, etc. Donc oui, cette dualité fait que j'adore me laisser envisager par les autres et à la fois j'adore aussi tenir les Reprendre un rênes. petit peu. Un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. Le Pareil succès pour de le cet concert. album, c'est aussi l'aventure d'un collectif. Oh, ce n'est que ça. En fait, moi, dans la vie, il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse. Je pense qu'à 48 ans, le but de la vie, c'est de mélanger les énergies, de faire des belles rencontres, de rentrer heureux à la maison, de transmettre et de recevoir. Mais vous voyez, par exemple, j'étais au studio Marigny il y a quelques jours Pour en faire concert un à concert. Paris. Ce qui était fabuleux, c'est que j'étais jamais seule. J'avais évidemment mes 2 musiciens, la vidéaste qui projetait et qui me faisait des petits signes aussi, la metteuse en scène qui était dans le coin, le régisseur de plateau qui m'a donné tellement, tellement d'amour pendant tout le concert. Et donc, en fait, c'est tout ça que je garde. En fait, je dis toujours que ce qu'on gardera de nous, c'est ce qu'on aura laissé. Aux autres. Et rien d'autre. Dans le cœur des autres. Exactement. Donc, Yalla yalla, ya habibi yalla, min fra win Masha'Allah. Il y a un moment de communion quand vous êtes sur scène, c'est la chanson À la Bina, on le disait Oui. tout à l'heure, c'est la chanson phare du film La vérité si je mens. C'était une évidence pour vous que cette chanson existe dans cet album? Un petit clin d'œil à vos débuts? Oui et non, c'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que ce personnage Vous a collé à la peau un m'a peu. collé à la peau, m'a rendu la vue un peu dure, j'ai eu l'impression que j'arriverais pas à m'en décoller, et puis après, Vous avez bien réussi. je l'ai prise à bras le corps et je l'ai aimée, cette Shoshana, donc je pouvais pas faire un album sur le cinéma et des concerts sans reprendre à la Bina. عيونك خلوة شفايفك خلوة عيونك خلوة شفايفك خلوة. Et puis sur scène, c'est très marrant parce que c'est un moment important. Parce que d'abord, je rends hommage au film avec des images qui sont des images privées que je partage avec les gens de ce tournage. Et je commence à chanter a cappella. Et donc, c'est assez touchant d'avoir la réaction du public parce que je commence a cappella et puis au milieu de la chanson, les musiciens me rejoignent et ça finit en grande fête et on danse tous et les gens sont debout, ils font des you-you, ils applaudissent. Et c'est vrai que c'est un moment assez important du Parce spectacle. que c'est ça aussi la force de l'album Elisa fait son cinéma, c'est qu'à l'écoute de certaines chansons, ça nous renvoie nécessairement à un souvenir qu'on a eu chacun. Qui est très personnel qui est pour chacun. Très personnel pour Oui. chaque personne. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. Je m'en rends compte, alors, comme j'aime les gens, mais par-dessus tout, à travers C'est des ces, petits parfums, en ces fait, que vous nous concerts, renvoyez. je vois dans les yeux des gens. Donc j'ai vu une jeune femme qui était au premier rang, qui pendant tout Love Me Tender avait les yeux fermés, et je sais pas, je ressentais fort qu'elle pensait à quelqu'un de sa Il y a famille. des réminiscences en qui fait. était parti. J'ai vu quelqu'un qui pleurait sur Diabolomante parce que voilà, C'est c'est sa l'enfance. vie, c'est l'enfance, etc. Et donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui me transmet quelque chose pendant que je chante et qui me transcende même. Elisa, Elisa, Elisa saute-moi au cou, Elisa. Quand j'écoute Elisa de Gainsbourg, donc je m'appelle Elisa grâce à cette C'est chanson. un jeu de miroir un peu. C'est un jeu de miroir, mais j'ai voulu l'interpréter en comédienne, donc je la parle, je la chante pas cette chanson, et je vais chercher la petite Elisa que j'étais, un peu comme quand vous savez, vous êtes chez le psy et on dit Introspection. va chercher la Celle que petite fille t'étais. que t'étais. Et donc je parle à la petite Elisa que j'étais. Et vous Là, lui je dites ne vois quoi personne d'autre. À travers cette chanson, je lui dis que je la comprends, que je suis là avec elle, que je l'oublie pas. Et donc c'est un moment assez tendu, assez Vous êtes fière émotionnel. Vous êtes fière aujourd'hui? Vous regardez avec bienveillance l'évolution, la carrière que vous avez eue? Je sais pas si je suis fière, mais en tout cas, je me suis battue. Je suis une battante. Elisa,
Elisa. Et donc ça, j'ai pas laissé la petite Elisa de côté avec ses rêves. Je lui ai dit, tu veux vraiment faire ça? Alors, tu vas-y. vas en chier, tu sais. Tu Je vais vas le vraiment en chercher. chier. Eh ben, je vais y aller, je vais continuer. Et quand plusieurs fois dans ma vie, on m'a dit, ça serait peut-être bien d'arrêter, ça se passe un peu moins bien en ce moment, ou l'album a pas trop marché, ou il y a pas trop de casting et tout, j'ai dit, ça sera ça ou rien. Elisa, cherche-moi des coups. C'est ça qui vous anime. Oui, après je l'ai pas choisi, hein, ça m'est tombé dessus. Hein. De temps en temps, je préférerais quand même avoir un métier plus calme. C'est difficile de refoutre sur le tapis tous les jours tout ce qu'on est, et tout miser, et de devoir prouver quotidiennement qu'on est capable de faire ce métier. Il n'y a pas beaucoup de boulot où à chaque fois vous êtes obligé de tout reprouver. Moi j'ai 48 ans, j'ai fait un casting hier, j'ai été obligée de tout reprouver de nouveau, Il y a comme toujours si je une débutais. perpétuelle remise en question. Oui, oui, et c'est bien parce que ça vous garde vivant, quoi. Drôle d'endroit pour une rencontre. Pour MyCanal, j'ai envie de vous poser des petites questions. Votre film préféré? Les choses de la vie. Celui que vous regardez quand vous êtes déprimé? Pretty Woman. S'il y en avait un que vous deviez regarder à l'envie? Notting Hill. Celui que vous n'avez jamais vu et que vous aimeriez voir? Scream. Celui que vous conseillez? Celui que je conseille, E.T. Celui dans lequel vous auriez aimé tourner? E.T. Pour jouer quel rôle? E.T. téléphone maison. Quand on s'appelle Elisa Toati, c'est presque évident. E.T. téléphone maison. Merci. Merci Elisa beaucoup. Toati de ce drôle d'endroit pour une rencontre. Merci de votre drôle de vie. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Les drôles de vie, Véronique Sanson, c'est ma chanteuse préférée. Vous dites Et- d'elle que c'est votre ange gardien? Oui, parce que c'est elle qui m'a prise par la main quand j'avais 17 ans, qui m'a poussée à écrire, qui m'a fait venir chez elle, qui a chanté avec moi les premières chansons. Donc on peut dire vraiment que je lui dois beaucoup. Eh bien, merci, Merci. de faire ce dont vous avez envie. Je rebondis sur quelque chose que vous m'avez dit tout à l'heure. Merci de nous prouver qu'on peut, du bout des doigts, aller chercher nos rêves. En tout cas, essayer de les atteindre. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais je tente toujours de les attraper. Il me faut des talons maintenant. Merci beaucoup. Merci. La